Au début, franchement, je voulais pas y rentrer. Je priais Dieu pour pas y rentrer. Vraiment, je faisais des périodes de jeûne, je ne voulais pas rentrer, mais j'avais une force en moi qui me poussait à rentrer dans ça. J'avais un désir tellement malsain et profond de faire de l'argent que c'était plus fort que moi, j'arrivais pas à résister. Donc c'était le milieu du contenu d'adulte. C'est ça. Pourquoi cette idée t'est venue en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses faire ça? Cette période, en fait, j'ai rêvé de Satan plusieurs fois. Une de ces fois-là, en fait, il disait qu'il était mon ami, qu'il voulait que du bien. Il me disait qu'il tenait à moi, qu'il allait jamais me lâcher. J'avais ce choix de projet chrétien et ce choix de projet complètement opposé à Dieu. Et donc j'ai choisi ce projet opposé à Dieu. J'ai fait 50 000 euros ce mois-ci. Donc comment ça se passe du coup à l'intérieur? Quand je suis rentré dans le milieu, en fait, je me suis aperçu que c'était pas des gens, uniquement des gens athées, mais il y avait beaucoup de chrétiens en fait qui étaient dedans. Tu vas vraiment faire une fiche détaillée de qui est ta cible en fait. Pour ma part, c'était les filles entre 18 et 21 ans. Plus elles étaient jeunes, plus elles étaient susceptibles d'être naïves et donc de tomber dans mon piège. Là, je suis en train de programmer ça. Genre, je dirais, envoie-moi au culte et je t'envoie une petite photo gratuite. Il y a plein de gens, tout simplement, qui viennent automatiquement. Ça a fait de l'argent. J'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, j'étais dans le vice. J'ai peut-être détruit des mariages, j'ai peut-être mis des gens dans des addictions sexuelles. J'ai fait des choses qu'un humain normal ne pourra jamais faire. Et tu viens comme ça, à moi, qui suis-je en fait? Je mérite pas. Je mérite pas ça. Et T'as retourné. ça m'a retourné. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Business en Christ. C'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens et aujourd'hui je suis avec Igor, un entrepreneur qui a travaillé dans des plateformes d'adultes et aujourd'hui il va nous partager son témoignage, comment est-ce qu'il est rentré dans ce type de business, comment ça se passait dans ce type de business, pourquoi est-ce qu'il a fait ça et comment il en est sorti. Et on va également voir aujourd'hui comment son business fonctionne avec Dieu. Donc je suis très heureuse de partager ce témoignage avec vous. Hello Igor, comment tu vas? Hello, ça va bien, super et toi? Ouais, ça va, merci. Merci Alors, beaucoup pour la chance d'être là aujourd'hui. J'espère impacter grandement la vie de plein de gens aujourd'hui. Voilà, on est en mission. On est en mission, on est en mission. on est clairement en mission et je suis vraiment contente que tu puisses partager ton témoignage. C'est vrai que quand tu m'as envoyé un message sur Instagram, je me suis dit: «Waouh!» Ah, c'est spécial, hein? Ouais, ouais, je me suis Spécial. dit: «Mais attends, mais comment il a travaillé dans tout ce qui était, érotique et cetera?» Je me suis dit: «Mais c'est quoi ça?» Tu vois? J'ai pas compris. D'où je sors en fait. Ouais, voilà, D'où je vraiment. sors. Et bah, du coup, j'aimerais que tu puisses expliquer un peu comment est-ce que, ça s'est passé? Déjà, OK, pourquoi tu m'as envoyé ce message, en fait? OK. Bah écoute, moi je t'ai découvert à la suite de l'épisode donc avec Rosie. Heu, j'ai prié Dieu, je me suis dit: «Dieu, mon parcours il est quand même hors du commun. J'ai vécu des choses qui sont réellement hors du commun, j'ai vu des choses hors du commun. Comment est-ce que je peux aujourd'hui te rendre grâce et sauver des gens aujourd'hui?» Et j'ai eu dans mon cœur en fait un mot de partage, donc c'est la raison pourquoi je suis là aujourd'hui. Comme j'ai dit, on est en mission. Ouais. On est en mission, on est en mission. Alors du coup, Igor, est-ce que tu peux te présenter, nous dire, bon, qui tu es, OK, quelles sont tes activités aujourd'hui? Et ensuite, on reviendra sur ton parcours dans tout le milieu, OK. voilà. OK, donc oui, voilà. OK. Bah, moi, je m'appelle Igor Martinez, j'ai 21 ans, j'essaie d'entreprendre depuis mes 15 ans. Comme j'ai pu te dire en off, je suis le plus grand perdant de tous les temps. C'est-à-dire que j'ai lancé plein de business, beaucoup ont échoué, mais c'est parce que j'avais pas Dieu à mes côtés. Donc voilà. Le seul qui a pas marché du coup, enfin qui avait marché un petit peu à l'époque, c'était, l'OFM du coup. Heu, donc j'ai beaucoup, beaucoup tenté de choses, j'ai beaucoup échoué, mais grâce à chaque échec, j'ai pu aller de l'avant, prendre des connaissances et aujourd'hui les appliquer dans le domaine dans lequel je travaille actuellement. Et donc avoir, comme j'aime bien le dire, mon bras droit. En tout cas, moi, je suis le bras droit plutôt de Christ, voilà. Mmh. Bah, c'est pas mon business, c'est notre business à tous les 2. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir un peu les activités que tu faisais? Tu as dit que tu as beaucoup échoué. Ouais. C'est quel type de business que tu avais voulu lancer? Bah, en fait, je pense que beaucoup de jeunes vont se reconnaître dans mon parcours. J'ai beaucoup suivi les tendances, donc l'e-commerce, le dropshipping, du coup FM. J'ai fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, de l'SMMA aussi. Heu, voilà, je me suis lancé dans pas mal de choses. Ce qui est vraiment bien, surtout l'e-commerce, c'est qu'on prend énormément de connaissances, en fait. Mmh. Et par la suite, ces connaissances, certes avec mon échec, m'ont quand même servi aujourd'hui à entreprendre, davantage et réussir dans certains domaines de ma vie. J'ai encore beaucoup à apprendre, certes. En revanche, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pris ces connaissances et j'estime avoir de bonnes connaissances pour aller de l'avant. OK. Voilà, Bah, du coup, à la fin de l'épisode, tu nous expliqueras quelle est ton activité aujourd'hui, comment ça se bien passe. sûr. Mais là, du coup, on va revenir sur, ce business que tu as lancé. Donc c'était, OFM, le milieu, du contenu d'adulte. C'est ça. Pourquoi cette idée t'est venue, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses faire ça?
Alors, déjà pour remettre un petit peu dans le contexte, alors c'est pas pour me chercher des excuses ou quoi que ce soit évidemment, heu, le fait que je me suis lancé dans ça était purement du désir mauvais. En fait, je voulais clairement de l'argent et j'étais prêt à avoir de l'argent à tout prix. Mais comme dit la Bible, hem, l'amour pour l'argent est la source de tous les maux. Donc tu vois? Je me suis donc, lancé dans ce domaine-là, mais auparavant, donc je suis brésilien, donc j'ai vécu au Brésil dans une famille très pauvre. Dans le sens où, depuis très jeune, par exemple, lorsque j'allais dormir, il y avait, beaucoup d'humidité dans la maison, donc il m'arrivait d'être réveillé par, en fait, de l'eau qui coulait, en fait, sur moi. OK. Il y avait des jours qui étaient très difficiles, bah, évidemment pas l'intérieur de la maison, pas de cadeaux de Noël, pas de, jouets, c'était moi et moi, tu vois? Mmh. J'avais aucun luxe, en fait, qu'un enfant peut avoir, j'avais rien. Pour être tout à fait franc avec toi, j'avais rien. J'ai vraiment grandi dans la pauvreté, absolue. Mmh. Voilà, on peut se le dire, avec un parent qui était, chauffeur de bus. Donc, pour te dire à peu près le salaire, moyen au Brésil, à l'heure actuelle, je pense que c'est 200 €. Donc pour te dire, à quel point, bon là, c'est pas beaucoup, quoi. Mmh Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là avec mon père chauffeur de bus et ma mère qui était esthéticienne. Voilà. OK. Donc, enfin, quand elle avait du travail en tout cas, parce que c'était pas forcément, ça enfin, on prospérait pas. Ouais. Voilà. Donc à ce moment-là, tu étais au Brésil et tu arrives à quel âge en France? J'arrive en France à l'âge de 9 ans, je découvre, un autre monde, clairement un autre monde. Je grandis mais, niveau pauvreté, c'est toujours la même chose. On est quand même, 4 enfants, 4-5 enfants. On est beaucoup, donc, forcément, au niveau des charges et cetera, il y a beaucoup de choses. Le loyer en France est quand même assez cher. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis du 77, donc Melun. C'est pas une ville, voilà, surtout aujourd'hui, au niveau de moyens financiers, c'est la population n'est pas riche, enfin, n'a pas beaucoup de moyens. Mmh. Et donc, je viens d'un quartier un petit peu, entre guillemets, «défavorisé» dans le sens où il y a pas beaucoup d'argent. Donc on grandit à plusieurs et enfin, tout ça pour dire que pas beaucoup d'argent. Ouais. Milieu difficile. Du coup, qu'est-ce que ça a créé en toi? Est-ce que ton entourage, les jeunes de ta classe, là, tu arrivé, tu devais être en CM2, c'est ça, à peu près? CE2, CE2. CE2 j'étais. Bah, en fait, j'ai senti un écart de truc tout bête, mais quand tu es enfant, enfin, moi j'avais rien à manger, puis les autres, ils avaient les goûters, enfin, tu sais, à l'école, il y a toujours des petits goûters, les enfants qui ramènent les goûters. Ouais. Les gens arrivaient avec des nouvelles chaussures, avec des nouveaux vêtements. Moi, j'avais pas tout ça, tu vois? Moi, c'était des vêtements que j'allais avoir d'un cousin éloigné ou j'avais vraiment pas, en fait, ma famille n'avait pas ce pouvoir d'achat afin de me permettre de vivre convenablement, ou en tout cas au moyen de mes camarades d'école, tu vois? Mmh. Donc ça a toujours été un petit peu difficile pour moi, vis-à-vis, de l'argent, d'un point de vue financier. J'avais une copine à l'époque, par exemple, ses parents étaient bien, quoi, ils avaient enfin voilà. Et puis moi je me comparais, je elle a ci, elle a ça, elle a ci, elle a ça. Sur tous les plans, en fait, j'étais toujours en dessous. Heu, Bah, voilà, pour les fameux grecs à 5 € de l'époque, on les partageait à 3, Waouh! tu vois? Ouais. Donc, bah, Ah ouais. dès que j'avais jamais rien, j'avais Mmh. jamais rien, voilà. Donc, cette envie de faire de l'argent, elle naît très tôt chez moi, Mmh, mmh. voilà. Et par rapport à tes parents, est-ce que tu leur en voulais ou est-ce que tu as très vite compris qu'ils faisaient de leur mieux, mais que c'était pas forcément facile? Ils faisaient de leur mieux. Ma mère, elle a eu une dépression, donc en fait, c'était que mon beau-père, par la suite qui avait de l'argent. Donc, étant donné qu'il y avait la maison à payer, il y avait, on était 4 enfants, c'était compliqué. Ma mère, à ce moment, était tombée en dépression sévère pendant, je dirais, 2 ans et par la suite, elle est tombée enceinte et en même temps en dépression. Donc, c'était très, très difficile à la maison. Ouais, Du coup, tu disais que ton rapport à l'argent, il a été compliqué. Tu as tout de suite su que tu voulais avoir beaucoup d'argent. tout de suite. Donc ton entourage, ça se passait comment? Plus l'âge avançait, est-ce que tu avais un entourage de personnes qui cherchaient à tout prix l'argent? Ou est-ce que c'était toi dans ton coin, tu te disais: «Dès que j'aurai la possibilité, je vais me faire de l'argent»? J'étais un peu, alors il y avait un peu des camarades de classe qui étaient, dans le même état d'esprit que moi. En revanche, eux se sont tout de suite tournés vers des choses mauvaises. Donc en fait, ils ont fait guetteur. OK, Voilà, ils ont été guetteurs ouais. dès, 13, 14, 15 ans. Moi, Est-ce que j'ai tu peux expliquer c'est quoi guetteur? J'ai ah oui, peut-être bien sûr. personnes qui savent pas. Bah, en fait, tu as des gens en bas des bâtiments qui vendent de la drogue ou qui orientent vers, un système, de vente de drogue. Mmh. Voilà. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens en tout cas de mes camarades se sont tournés vers ça. Heu, des go fast, enfin, ça c'est après des go fast, c'est plus quand on est plus âgé, mais en gros, c'est d'importer, dans un autre pays, faire une longue distance. Voilà. OK. Donc, moi, comme j'ai dit, j'ai vraiment été, dans une situation très précaire. Donc voilà, en fait, je vivais entre guillemets je crois qu'il y avait 60 € à l'époque d'aide de la CAF et en fait, c'était, entre guillemets «mon budget plaisir», mais je le voyais jamais cet argent
parce que, bah, ma mère, le mettait Faire les pour courses, faire les courses ou autre chose, tu vois? Donc moi, de moi-même, j'ai jamais eu d'argent. Concrètement, moi, j'ai jamais eu d'argent de poche. Ma mère m'a jamais donné de l'argent sur un coup de tête. Les anniversaires, les rares fois où j'avais des cadeaux, j'avais des globes. Enfin, tu vois, des globes ou tu vois, des trucs qui dépassent pas 5 €, tu vois? ouais, C'était vraiment très compliqué au niveau budget et c'est ça qui a vraiment créé, une envie en moi de faire de l'argent. OK. Du coup, c'est à partir de quel âge où tu te dis tu découvres en fait ce milieu, de OnlyFans, c'est à partir de quel âge? C'est à partir de mes, je pense, 19 ans, voire 20 ans même. C'est quand même assez récent. Heu, donc je découvre ce milieu-là, via les réseaux sociaux, via les différents, «acteurs du marché» entre guillemets, je dirais. Donc qui promettent XXX choses. Donc moi, par le vécu que j'ai eu, qui était très compliqué déjà au Brésil au niveau financier et une fois arrivé en France également, heu, en fait, si je comprends bien, bah, on peut faire de l'argent facilement. Au début, franchement, je voulais pas y rentrer. Je priais Dieu pour pas y rentrer. Vraiment, je faisais des périodes de jeûne, je ne voulais pas rentrer, mais j'avais une force en moi qui me poussait à rentrer dans ça. Mmh. J'avais un désir tellement malsain et profond de faire de l'argent que c'était plus fort que moi, j'arrivais pas à résister Mmh mh. et donc je me suis lancé dedans. OK, donc en fait, tu étais déjà chrétien? Ouais. Genre, tu avais eu ta nouvelle naissance ou bien tu étais chrétien parce que ta famille était chrétienne? J'ai été chrétien à fond. OK. Voilà, enfin j'étais vraiment, ancré dans la religion. Mmh. Et du coup, c'est quoi qui a fait en sorte que, enfin, tu nous expliques qu'il y avait une force, en fait. Je pense que c'est des attaques, des oppressions qui viennent et qui font en sorte que toute ta concentration se tourne vers l'argent, vers la gloire que tu peux avoir et cetera. Forcément, les réseaux sociaux, ça joue beaucoup Mmh. et bah, du coup, tu as flanché et tu t'es dit: «OK, je me lance». Bah, en fait, pour tout te dire, heu, ça faisait un petit moment donc comme je t'ai dit que je voulais pas vraiment me lancer, mais cette force était plus forte que moi. Lors de cette période, en fait, j'ai vraiment eu des phases de projection astrale, je voyais des choses, j'entendais des choses qui étaient pas explicables. J'ai rêvé de Satan plusieurs fois, j'ai rêvé, 3-4 fois de Satan, pour te dire. Donc une de ces fois-là, en fait, il disait qu'il était mon ami, qu'il voulait que du bien. Donc en fait, il s'est présenté à moi, de manière amicale. Il me disait qu'il tenait à moi, qu'il allait jamais me lâcher, tu vois? OK. Donc vraiment, quand je te dis: «C'est fort», c'est fort Ouais. et En fait, tu as su discerner que c'était Satan ou j sur le moment il s'est tu présenté en tant que Satan, mais qu'il était ton ami? mais qu'il était mon ami. Waouh! En fait, en gros, il m'a, entre guillemets, «manipulé». Je me disais: «Mais en fait, tout au long de ma vie, j'ai jamais rien eu». Que j'avais 15-16 ans, j'allais faire des pet sitting. C'est le fait d'aller promener des chiens pour Ouais. faire un petit peu d'argent. Je voulais à tout prix avoir de l'argent, je voulais à tout prix avoir une liberté et donc je suis rentré dedans presque de force, en fait, c'est tellement, cette envie-là était forte et c'est bizarre à dire, mais comme c'était, quelque chose qui est contraire à Dieu, j'étais sûr que j'allais réussir. J'étais Waouh! sûr. C'est dingue. En fait, tu t'es C'est dit: fou. «Comme c'est pas pour Dieu, ça va fonctionner». Ouais. Bah, ouais. Je me suis dit: «Comme c'est pas Dieu n'est pas là-dedans», je me disais entre guillemets: «Dieu m'a toujours, mis dans le dur» et quelque sorte, je me suis dit: «Comme Dieu ne veut pas que je sois riche et bah, je vais me lancer là-dedans, je vais être riche C'est et je vais dingue. faire plein d'argent» et bah, voilà. Ah mais en fait, c'est là qu'on voit à quel point le diable, il peut vraiment nous manipuler Ouais. et en fait, ça, c'est une croyance que tellement de chrétiens ont. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui pensent que Dieu ne veut pas qu'ils soient riches, Mmh. que Dieu n'aime pas l'argent, que Dieu, ne veut pas qu'on prospère. Tu sais qu'il y a même des personnes qui disent dans des commentaires que dans tous les cas, Dieu, en fait, il veut pas qu'on ait de l'argent parce que l'argent, c'est dangereux. C'est fou, hein. Et finalement, c'est comme ça que le diable a réussi à te manipuler parce qu'il t'a fait croire que comme depuis que tu es petit, vous êtes dans la pauvreté et pourtant vous êtes chrétien, ça veut dire que Dieu veut que vous viviez comme ça C'est ça, et si tu sors de ce système-là et que tu marches avec le diable, là, tu seras riche. c'est ça. J'étais sûr que j'allais Incroyable. réussir. J'étais Ouais. sûr que j'allais réussir. J'ai des vidéos de moi où je dis: «Bah, c'est un petit peu débile», tu vois? Mais je disais: «Bah, je suis sûr que je vais réussir. En fait, dans 2 mois, je c'est bon, quoi. Au revoir. Mmh mh. Tout est bon». J'étais persuadé et mes connaissances que j'ai récoltées par la suite, m'ont fait, en fait, que de m'encourager. Par la suite, je me suis entouré de personnes dans le milieu et en fait, ces personnes-là, en fait, de par mes connaissances, parce que je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je me mets à fond, Mmh. dans le sens où je suis capable de bosser 24 heures d'affilée non-stop. Je ne m'arrête pas. Quand je veux quelque chose, je le fais et du coup, comme je suis quelqu'un naturellement d'acharné et quand je veux les résultats, j'essaie de m'en donner les moyens et bah, j'ai très vite pris beaucoup de connaissances que même des gens qui sont depuis longtemps dans ce business-là n'ont pas et donc ça m'a donné une force, en fait.
Voilà. Mais en fait, c'est fou parce que tu as mis toute ta foi finalement dedans. Ouais, Parce que tu savais que tu allais réussir. ouais, je savais que c'était contraire à Dieu, donc je savais que j'allais réussir. Alors que même si finalement tu marches avec Dieu, si avec Dieu aussi tu sais que tu vas réussir, bah tu réussiras. Donc en fait, c'était pas spécialement le fait que ce soit avec Dieu ou sans Dieu, c'est surtout que là, tu as mis ta foi et ta foi plus tes actions ont fait en sorte que ça a fonctionné. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que les personnes qui se lancent dedans réussissent, enfin réussir, ça dépend de ce qu'on appelle la réussite. Mais en tout cas, est-ce que toutes les personnes qui se lancent dans ce type de business ont toujours des résultats ou bien il y a aussi ceux qui se lancent et ça fonctionne pas? C'est très facile de faire des résultats là-dedans. En fait, si tu as un minimum de jugeote, tu y arrives quand même assez facilement. Il y a beaucoup ce qu'on appelle de value assets, c'est des vidéos en fait, que des infopreneurs vont mettre en place. Et donc ces infopreneurs en fait vont envoyer de la valeur gratuite. Donc via cette valeur gratuite, en fait, tu peux tout de suite déjà avoir en fait du contenu de qualité pour te former et donc avoir des résultats. Par la suite, en fait, grâce à ces value assets, ils vont donc développer un patrimoine grâce, aux connaissances qu'eux ont données et ensuite acheter une formation de X personnes, en fait. OK, attends, parce que là, je pense que j'ai pas compris. OK, OK. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer là, tu es en train de nous parler de quoi, en fait? Là, je suis en train de parler, parce que du coup, tu me disais, le fait de, Est-ce que ça fonctionne toujours ouais, quand on se lance dans ce type de ouais, business? bah, si tu as un minimum de jugeote, oui. Les value assets, c'est ce qui est, c'est disponible sur YouTube, en fait. C'est des infopreneurs, donc des coachs et cetera, Mmh. qui postent du contenu à haute valeur. OK. Donc ce contenu à haute valeur va les former pour avoir des connaissances et faire de l'argent. Dans le milieu OnlyFans et cetera? Dans le milieu OnlyFans, mais un peu dans tout. Mais, OK, il y en a dans le milieu OnlyFans en tout cas d'accord. et grâce déjà à ces connaissances, on peut déjà faire de l'argent dedans. Comme je t'ai dit, c'est pas compliqué. OK. Honnêtement, c'est pas compliqué. C'est c'est même facile en fait. Donc là, tu as 19-20 ans, tu sais que tu vas te lancer dans ce business, tu sais que tu vas faire de l'argent. Comment ça se passe, pour que tu y mettes les pieds? C'est quoi les premières étapes? OK. Tu t'es formé déjà, donc tu sais comment faire de l'argent, on Ouais. va dire. Maintenant tu rentres dedans, comment ça se passe après? Bah, en fait, ce qui me retenait un petit peu de me lancer, c'était qu'on vendait ce business comme le business du diable. Donc ça me retenait un petit peu et en fait, quand tu veux te lancer là-dedans, même quand tu veux faire quelque chose qui est pour ta volonté à toi, ta propre volonté, tu essaies de te trouver des excuses. Je te donne un exemple, voilà, tu vas faire un acte de violence envers quelqu'un, mais tu vas te justifier par le fait que cette personne est mauvaise. Est-ce que ça fait en sorte que ton acte est bon? Non. Je ne pense pas, tu vois? Donc comme j'avais des désirs mauvais, donc du succès, des femmes, de l'argent, tous ces désirs liés à l'argent, bah, en fait, je me trouvais des excuses à chaque fois: «Ah mais ça, c'est pas si grave, il m'en voudra pas Dieu si jamais». Mmh. Mais pas du tout en fait, j'étais complètement fou. Mmh. J'étais complètement fou. Qui suis-je? Quand on avait échangé, tu m'as dit que tu avais même cherché des vidéos sur TikTok Mmh. pour, que ces vidéos te poussent à ne pas te lancer. En fait, tu cherchais des vidéos de chrétiens qui disaient: «Les gars, ne vous lancez pas dans tout ce qui est OnlyFans et cetera, c'est pas bien» et comme tu as pas trouvé ces vidéos, ça t'a encore plus conforté à l'idée de te lancer. C'est ça, en fait, je cherchais, à m'identifier à quelqu'un, mais malheureusement cette personne n'y avait pas. Bon, je pense que du coup aujourd'hui c'est moi, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça et bah, voilà, quand je suis rentré dans le milieu, en fait, je me suis aperçu que c'était pas des gens uniquement des gens athées, mais il y avait beaucoup de chrétiens, en fait, qui étaient dedans et en fait, lorsqu'on parlait, bah, on essayait de se justifier par le fait qu'on a vécu ça, 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 on a vécu ça, ça, ça et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mmh. Mais non, non et donc je cherchais entre guillemets à une référence chrétienne qui parlait de ce sujet précis pour moi, tu vois? Dû à mes désirs mauvais et donc je n'ai pas trouvé et donc je me suis plongé dedans. OK. Voilà. OK, ça marche. Tu décides de lancer ce business-là. Donc comment ça se passe du coup à l'intérieur? Alors, déjà, lorsque tu te lances dans ce business, il faut que tu aies un minimum de crédibilité. Si tu en as pas, tu t'en inventes. Dans le sens où, il faut que déjà que comme dans tout business, tu aies une cible. Quel est ton persona client? Donc ton persona client, tu vas connaître donc ses besoins émotionnels, ses besoins rationnels, ses désirs, ses obsessions, ses peurs. Tu vas vraiment faire une fiche détaillée de qui est ta cible, en fait. Donc, moi, pour ma part, c'était les filles entre 18 et 21 ans. Donc ça, tu vois, déjà de dire: «C'est ma cible», tu te rends compte à quel point le mot il est fort. Ouais. Tu te rends compte? Et donc ma cible, c'était ces filles-là. Mmh. Le plus jeune possible, c'était le mieux parce que plus elles étaient jeunes, plus elles étaient susceptibles d'être, naïves et donc de tomber dans mon «piège» entre OK. guillemets. Donc en fait, lorsque tu as fait ton analyse des différents besoins, tu te rends compte qu'aujourd'hui les filles veulent faire de l'argent facilement. Donc ça, c'est de l'argent facilement. Qu'est-ce qu'elles veulent d'autre? Elles veulent voyager. Elles veulent faire de l'argent, elles veulent voyager, elles veulent être libres financièrement. Elles veulent sortir, avoir un petit peu cet effet girl power.
Mmh. Donc en fait, cet effet girl power, tu vas le mettre en avant. Heu, Moi, pour ma part, par exemple, j'avais pas mal d'abonnés. Du coup, j'avais acheté des abonnés. J'avais, 30 000 abonnés parce qu'en fait, c'est comme un site internet, en fait, il faut de la crédibilité. Mmh. Donc à partir du moment où tu as 30 000 abonnés, ensuite de ça, tu as des belles évidemment, tu mets en avant, en fait, une vie luxueuse. Donc c'est le rêve, en fait, pour quelqu'un qui est dans une difficulté. Enfin voilà, donc tu mets en avant cette vie-là. En fait, tu mets en avant tous les besoins émotionnels, rationnels, tous les désirs, en fait, que la personne, elle veut. C'est du marketing, en gros, pour que la personne tombe dedans et ne puisse plus en sortir. Mmh. Voilà. OK. De par les désirs mauvais, en fait, tu les convaincs. Tu les envoies un message. Si tu as un minimum bon closing, si tu as un minimum bon marketing, je pense que tu as un taux de pourcentage à 80 de réussite. Et du coup, tu as pu convaincre combien de filles à peu près? Alors pour la suite, j'en ai convaincu 6, heu et même, par exemple, même si je les convainc pas, c'est une graine qui est plantée, Mmh. tu vois? Comme moi, j'ai une graine qui a été plantée avec moi. Dans le sens où j'avais cette envie de me lancer dans ce business. C'était une Mmh. petite graine, une autre graine, une autre graine et en fait, c'est comme si tu poses une graine. Tu dis à quelqu'un: «OK, quelle est ta situation aujourd'hui?» «Je travaille à Lidl, je suis caissier, ma vie me plaît pas, je vis dans un HLM». «D'accord, très bien. Quelle serait ta vie de rêve?» «Ouais, bah, écoute, moi, ma vie de rêve serait, de voyager, d'être libre financièrement, de pouvoir faire plaisir à mes proches». «OK, très bien. Et si aujourd'hui je te donne une solution qui pourrait, enfin, avoir une solution pour ton problème. Tu accepteras? Oui, bien sûr. OK, très bien. J'ai, Marion qui est passée du McDo à être libre financièrement, avoir 15 000 € par mois minimum en, X temps. Donc en fait, tu vas faire, hem, effort fois sacrifice, moins perte de temps, en fait. Voilà. Donc tu vas avoir 0 effort, tu vas travailler 10 fois moins que tu travailles actuellement, pour avoir 10 fois plus d'argent et donc résoudre ton problème, en Mmh, fait. mmh mh. Donc en fait, c'est du marketing. Voilà. Donc j'en ai convaincu 6, j'en ai travaillé avec 2 et voilà. OK, et du coup, tu as créé ta plateforme, c'est ça? Où, les filles, bah, s'exposaient et du coup, vous attiriez des hommes qui payaient pour pouvoir voir du contenu, vous appelez ça du contenu exclusif, c'est ça? C'est du contenu exclusif. C'est du contenu exclusif. En fait, tu crées pas de plateforme, tu es émergent sur une plateforme, je sais pas, je pense pas qu'on a le droit de le dire, je préfère pas le dire au cas où, mais bon, c'est une des plus connues si vous y connaissez, un petit peu, voilà. Tu es émergent sur cette plateforme, tu vas en fait le but quand tu vas poster sur les différentes plateformes, donc qui va être dans ton canal d'acquisition client, tu as donc TikTok, Instagram et en fait, tu vas les diriger vers d'autres plateformes petit à petit et en fait, ton entonnoir, il va Sur Azure. se réduire et le but, en fait, que à la fin, c'est qu'ils payent, Mmh. en fait. Ensuite, tu as l'option abonnement où en fait, on va mettre, mets un commentaire et par la suite, je t'envoie une photo surprise. Et là, je suis en train d'automatiser les messages. Mode sur le contenu. Je vais demander à un modèle. Déjà, j'ai tout programmé. Genre, juste là. En gros, là, tout ça, c'est contenu jusqu'à quand, etc. J'ai tout prévu et j'ai tout noté ce qu'elle doit faire. Hop, voilà, avec les TikTok et tout. Et là, il y a des trucs en mode, ouais, envoie-moi un DM et je t'envoie une petite surprise. Du coup, il y aura une petite photo. Là, je suis en train de programmer ça. Genre, je dirais, envoie-moi au cute et je t'envoie une petite photo gratuite. Cute, here just for you, come here, I love to talk with you. Du coup, là, j'ai mis sur mon compte pour tester. Mais du coup, je vais mettre sur le compte de la meuf. Et comme ça, il y a plein de gens, tout simplement, qui viennent automatiquement, sans perdre de temps ou quoi. Ça, c'est cool. C'est- Ça a fait de l'argent. Et surtout, Instagram, c'est pas comme TikTok. En fait, ta vidéo elle continue de croître même après un an. Donc en fait, ça fait du trafic sans rien faire. Genre, si t'en fais une ou deux fois le mois, genre c'est carré. Et comme ça fait de l'argent. Donc en fait, tu vas envoyer une photo surprise et en fait, tu vas rediriger cette personne vers, le middle of the tunnel. En gros, tu vas passer de tunnel en tunnel jusqu'à ce qu'il se rétrécisse et qu'il passe à l'action pour le paiement final. Donc par exemple sur Instagram, ça peut être un lien vers, OF, je peux dire OF? Ouais, voilà et voilà, donc tu vas mettre en place pas mal de techniques d'acquisition, pas mal de techniques de conversion afin qu'eux, ils restent dedans, en fait, dans ton tunnel ou même des fois envoyer des contenus gratuits pour qu'eux, en fait, ils tombent dans cette addiction et une fois qu'ils sont tombés dans cette addiction, ben, en fait, à force de les spam de lead magnet, voilà, c'est le mot que je cherchais, de lead magnet, donc bah, en fait, eux, ils vont tomber dedans et donc toi, tu vas encaisser. Une fois que tu vas encaisser l'argent, donc supposons que tu as un abonnement à 3,99 €, tu vas mettre des ventes additionnelles pour augmenter ton panier moyen.
En fait, c'est une histoire d'avoir plus de marge, en fait, Mmh. d'augmenter tes marges. Hem, donc voilà, ça va être, globalement ça. Ensuite, il y a le chatting. Le chatting, c'est le fait de vendre du contenu directement. PPV, c'est du pay-per-view. Pay-per-view, Mmh. paiement par, visualisation. Donc en fait, tu vas demander à ta modèle de faire XXXX comme contenu. On va faire ça, ça, ça. Voilà, dans quel but tu veux faire? OK, on va faire ça pour, solliciter cette émotion-là, cette émotion-là, cette émotion-là. OK, on va faire ça pour renforcer la crédibilité. Algo de chocante. Entonces, normal, un video normal, alcohol, 15 centímetros. Entonces, claro, el video se queda viral después. ¿Vale? Entonces, era una pequeña introducción a cómo hacer un contenido de calidad. Si tiene preguntas, directamente dime en WhatsApp, ¿vale? Espero tu comentario. Pour renforcer notre image de marque. Image de marque. Donc, par exemple, pour cette image de marque, on va avoir des exemples, plus la fille est jeune généralement, mieux ça marche. Donc tu vas vendre une image de marque d'une fille qui est vierge. Donc forcément, tu vas attirer ton persona client, donc, qui, eux, veulent acheter le contenu et donc, vendre le contenu, comme ça en chatting. Tu vas faire des scripts pour susciter chaque émotion en fait, ou vraiment prendre des informations, créer un lien avec, la personne qui est au bout du «fil» entre guillemets. Comme je t'ai dit en off, tu vas même prendre des informations sur les jours de paiement. Par exemple, Georges est payé le 14, OK, le 14, on va mettre en place quelque chose pour chauffer ou la semaine, juste un petit peu avant, on va un petit peu le travailler. On va le travailler, on va le travailler, on va le travailler. Donc en fait, tout est un système qui est soigneusement, mis en place, en fait. C'est de la stratégie, mais comme quoi la stratégie, on peut utiliser de bon escient et là, c'est mauvais. OK, du coup, en fait, tu es clairement en train de nous expliquer que, il y a toute une stratégie, moi je dirais une stratégie malsaine, pour, inciter les gens à consommer ce type de contenu et aussi ce qui m'étonne le plus, c'est que, vous savez vraiment quel jour les gens sont payés et juste avant, vous les spammez de contenu érotique pour que ça les en fait, ça les chauffe jusqu'au jour où ils sont payés. Comme ça, ils se disent: «Dès que je suis payé, hop, j'achète et j'achète et j'achète et j'achète». C'est ça. En fait, Waouh. on va chauffer le lead. Le lead, c'est le client. On va le chauffer afin que le jour où il y a le pouvoir d'achat, il passe à l'action, en fait. Donc, on va le chauffer, puis dans le tunnel de vente, on va avoir, forcément beaucoup de visiteurs. Par la suite, on va avoir des chatteurs, on va leur faire des scripts. On va dans chaque script, en fait, c'est toujours les mêmes photos. En fait, on fait croire que, exemple: «Ah ah, j'ai jamais envoyé cette photo à personne. Tu es le seul aujourd'hui, je t'aime vraiment bien». En fait, on va vraiment susciter une attache émotionnelle pour que limite, en fait, la personne en face pense que c'est le petit ami secret, en fait, de la personne. Et comme il y a une valeur perçue de la fille qui est haute, vu son nombre d'abonnés, vu son corps, vu enfin, tout l'engouement qu'elle a sur elle, il en devient accro. Pour avoir été dedans et ben, des fois, quand les gens partent, honnêtement, ils reviennent 3 mois après, 2 mois après, parce qu'en Wow. fait, ils arrivent pas à s'en passer. OK. Souvent, c'est des hommes, en fait, qui ont pas beaucoup d'affection féminine, de manière générale, ou même d'affection tout court durant leur enfance. Donc en fait, c'est tout un système qui fait en sorte que même les personnes qui voient que ce qu'elles font, c'est pas bien, donc les clients qui voient que, le fait de consommer ce type de contenu, c'est mauvais, elles se disent: «OK, vas-y, là, c'est bon, j'arrête» et en fait, vous, de votre côté, vous savez que 2-3 mois après, il va encore revenir. Bah, en fait, si tu as vraiment fait bien ton travail, si tu l'as vraiment chauffé à fond, si tu as eu des bons réflexes, si tu as bien formé tes chatteurs, si tu as vraiment une fiche personnalisée, ce qu'on appelle, c'est une fiche de caractère en fait, de la modèle, ce qu'on appelle la modèle. En fait, tu vas lui inventer une personnalité qui n'est pas du tout la sienne pour, en fait, faire vendre. Tu as beaucoup de filles, par exemple, qui ont une image de marque, en fait, dans le gaming, par exemple. Elles sont pas du tout gameuses. C'est juste qu'en fait, tu vas attirer, une niche de clients précis parce que ces clients précis, en fait, la fiche personnalisée, enfin, la personnalité de la personne va leur plaire, en fait. Et donc, c'est à partir de ça, en fait, tu crées une connexion avec une personne et le but du chatter, c'est vraiment de développer cette connexion et faire du cash. OK. Voilà. Waouh. Waouh! Waouh! Ça j'avoue que ça me fait quand même mal au cœur parce que je me dis déjà les filles, je pense qu'elles font ça, mais parce qu'elles ont pas assez d'estime d'elles-mêmes. Je pense pas qu'elles le font par plaisir de vendre des photos de soi, d'être exposées comme ça, d'être utilisées aussi comme ça. En vrai, je pense pas qu'au fond, c'est ce qu'on veut. Je pense que, comme tu as dit, c'est des femmes qui veulent, à tout prix avoir de l'argent, de la liberté financière et cetera. Alors que finalement, en fait, on va la vie, elle va s'arrêter un jour et quand on finit d'avoir autant d'argent, qu'on finit d'avoir fait tous les voyages qu'on veut, bah, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça finalement? OK, donc bah, merci en tout cas de t'être livré à nous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup,
Comment est-ce que tu décides de sortir de ça? Pourquoi tu décides d'arrêter ça, en fait? Alors, pour être tout à fait franc, avant, j'avais demandé à mes parents ce qu'ils en pensaient. Donc, déjà, avant de me lancer dans ça, j'ai dit: «Maman, je connais quelqu'un qui a fait, 4 000 € le mois dernier». Elle me dit: «Igor, va pas là-dedans. C'est pas de l'argent, c'est malsain comme argent. Moi, têtu». Je suis rentré dedans et ça a été difficile d'en sortir parce que c'est une fois où j'en ai parlé à certaines personnes qui sont proches de moi, qui m'ont entre guillemets «encouragé» à y rester. Dans le sens où, OK, Jean-François, j'ai fait, 50 000 € ce mois-ci. 50 000 €. Tu as 20 ans, Igor. En gros, là, tu viens de faire mon salaire, annuel sur 2-3 ans, en un mois. Mmh. Ouais, et tu veux arrêter? Ah ouais. J'ai dit à quelqu'un, «Ouais, voilà, j'ai fait X, voilà, niveau valeur, ça me plaît pas. Je vois des choses vraiment sombres, de la manipulation, enfin, bon, sombre, en fait». Il me dit: «Mais Igor, si tu arrêtes, tu fou. C'est de la folie d'arrêter». Bah, en fait, c'est une fois que tu as fait de l'argent là-dedans, que tu as fait, 3 SMIC, annuels en un mois, que c'est plus dur d'en sortir parce que tu te dis: «Ça y est, c'est bon, j'ai ce Mmh. que je veux». Ouais. Et les gens sont en mode, «Tu vas arrêter, mais ça va pas ou quoi?» Mmh. Donc en fait, c'est de sortir de cet engrenage qui est surtout compliqué. Rentrer, c'est entre guillemets «facile», mais sortir, c'est très compliqué, que ce soit pour toi, dû, bah, en fait, à la vie que tu as toujours rêvé, que ce soit pour la fille avec laquelle tu travailles, parce qu'elles, c'est pareil, pour la plupart, elles vivent dans j'ai oublié de dire un truc. Elles vivent dans des pays latinos ou autres, donc avec un pouvoir d'achat faible, donc d'un coup, elles se retrouvent, aisées. Et pour les clients, parce que les clients n'ont jamais eu d'affection féminine, ils se retrouvent avec une fille, physiquement un 9, 10 sur 10 qui leur parle, qui leur donne de l'affection, qui leur donne de l'amour. Donc en fait, eux, en fait, c'est un schéma addictif pour tout le monde. Mmh. À savoir que dans des pays comme l'Argentine, par exemple, une fille sur 2 veut faire OnlyFans. Voilà. Tu sors en boîte, tu dis à une fille: «Ouais, tu veux faire OnlyFans?» Tu dis: «Ça rapporte combien?» Je dis: «50 K». Elle dit: «Ouais». Mmh. Donc en fait, ces gens-là, sont des recruteurs et donc ils vont avoir des profils. Ils vont mettre en vente des contrats avec ces filles. Selon le prix, selon, la «qualité» entre guillemets du profil, ils vont plus ou moins augmenter le prix ou le baisser. Par exemple, parce qu'elle parle anglais. Parce qu'en fait, par exemple, pour le rassurer ton client que c'est vraiment elle, ils vont lui envoyer des vocaux. Sauf que c'est des vocaux qui sont déjà préfaits, des photos qui sont déjà préfaits. Heu, Tout est calculé en fait de A à Z. Mmh mh. De A à Z, tout est calculé. Donc voilà, pour en sortir tout ça, c'est extrêmement dur. Ouais, ouais, j'imagine. J'imagine et en plus, tu me disais que enfin, tu m'expliquais qu'à un moment, tu étais très attaqué spirituellement. C'est quand tu as mis les pieds dedans ou c'est quand tu as décidé d'en sortir? Alors déjà quand je suis rentré dedans, j'avais des insultes envers Dieu dans ma tête. Tu insultais Dieu dans ta tête? Ouais, OK. j'insultais Dieu dans ma tête, entre guillemets, je me disais: «Mais en fait, tu m'as jamais aidé, tu m'as toujours mis dans la merde et tout», enfin, plein de choses comme ça. Mmh. Plein de choses comme ça. Une fois en sortie, une fois en sortie, tu vois, pour me libérer de ça, vu qu'à la base je suis chrétien, j'ai écrit une lettre à Jésus. Mmh. Et dans cette lettre, je lui ai écrit, je lui ai dit: «Seigneur, si tu existes vraiment, sors-moi de là. Prouve-moi que tu existes réellement». Donc j'ai pris cette lettre et je l'ai brûlée. Entre guillemets, pour moi, c'était pour lui envoyer, entre guillemets, tu vois? Et donc j'en suis sorti et j'ai fait un rêve où encore une fois, j'ai vu Satan, mais cette fois-là, Satan était en colère contre moi. Donc il s'est approché de moi, mais bizarrement, j'avais aucune peur. Je Mmh. n'avais aucune peur et il se rapprochait de moi pour me frapper ou que sais-je. Et en fait, j'ai dit le mot Jésus. Une fois que j'ai dit le mot Jésus, je l'ai plus vu. Je suis rentré dans un endroit tout blanc. Cet endroit tout blanc, jamais de la vie, j'ai senti un amour comme ça. Waouh! Incroyable. J'ai jamais senti quelque chose d'aussi fort. Un amour indescriptible. Putain, j'avais des frissons. Et et ouais, j'ai jamais senti ça. Mmh. Et donc ça m'a choqué parce que je me suis dit: «Seigneur, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, j'étais dans le vice, j'ai peut-être détruit des mariages, j'ai peut-être mis des gens dans des addictions sexuelles. J'ai fait des choses qu'un humain normal ne pourra jamais faire. J'ai peut-être eu un impact sur des milliers de personnes négativement. Et tu viens comme ça, à moi, qui suis-je en fait? Je Mmh. mérite pas, Mmh. je mérite pas ça».
et Ça ça t'a retourné. ça m'a retourné. Donc juste à la suite de ma lettre, j'ai eu ça et donc j'ai quitté. J'ai plus été, dans ce milieu-là. Il y a eu quelques, tentatives de retomber dedans ou des gens que je connaissais parce que j'avais un cercle. Comme j'ai beaucoup de connaissances, je donnais beaucoup de conseils, Mmh. qui a essayé de me repêcher un petit peu, mais je suis pas tombé dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc là, tu en es totalement sorti. Ouais. Est-ce que tu vois une différence dans ton business aujourd'hui par rapport à ta relation avec Dieu? Dans le sens où avant, tu avais la croyance de, «Si je marche avec Dieu, je vais pas réussir». Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui par rapport à ça? Aujourd'hui, je me dis que Dieu prépare, chaque chrétien étape par étape. C'est-à-dire que moi, en fait, je voulais tout de suite le Z, alors qu'il y avait le A, B, C, D, E, F, G. Dieu m'a appris, lorsque je suis sorti de ça, à gérer mon argent. Parce que j'avais mon argent, je dépensais tout en comme ça. Ouais, généralement, l'argent sale, en fait, on l'utilise pas, on le voit pas, en C'est fait. ça, on va Ouais. voir, on utilise tout. Donc Dieu m'a appris par la suite à gérer mon argent. Dieu m'a appris à avoir la mentalité de l'argent, avoir, entre guillemets «la capacité à investir mon argent, à placer mon argent» et même en fait, Dieu m'a préparé des étapes, spirituelles en fait. Parce que j'étais tellement mauvais que, j'étais pas prêt. Si j'aurais de l'argent, mais si j'aurais encore plus d'argent, mais que je sais pas ce que je serais devenu. Mmh, 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 mmh. Donc Dieu m'a coupé de tout ça, complètement de tout ça et voilà donc on s'attend souvent à: «Dieu, donne-moi ça» et en fait, on est impatient. Aie confiance, aie confiance. Dieu a un chemin pour toi, Dieu a une vie pour toi, aie confiance en son projet, en fait et moi, j'étais tout le contraire à tout ça et aujourd'hui, si vous étiez dans la même situation que moi, servez-vous de moi comme exemple parce que comme je vous ai dit, j'étais dans la drogue, j'ai fumé, j'ai bu, je suis tatoué, j'ai eu un impact négatif sur des milliers de personnes. Aujourd'hui, servez-vous de mon exemple pour que vous faites pas les mêmes erreurs que moi. Je suis l'exemple même du péché, en fait. Donc si ça peut aider aujourd'hui des C'est gens. incroyable ce que tu dis. En tout cas, c'est beau parce que du coup, en fait, tu assumes le passé que tu as Mmh. et bah, tu acceptes de témoigner pour que les gens se rendent compte que l'amour de l'argent, ça détruit, que, l'argent en soi, c'est pas mauvais, mais c'est, l'intention, en fait, derrière ça et aussi l'impact de l'entourage, comme tu nous as dit. Parce que finalement, les personnes qui manquent d'argent, dès qu'elles voient qu'il y a une opportunité ou dès qu'elles voient qu'il y a des milliers d'euros, elles ont tellement jamais eu ça que à tout prix, elles te demandent de continuer dedans alors que c'est en train de te détruire. Alors que tu as un impact négatif sur des milliers de personnes et du Ah. coup, ça a été quoi ta relation avec eux quand tu es sortie de ça finalement? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? En soi, elles étaient assez compréhensives, dans le sens où, oui, elles m'encourageaient à rester, dû à mon passé. Hem, donc vis-à-vis de ça, ils étaient pas trop pour de base. Certaines personnes étaient OK, personne n'était pas OK. Mais quand je suis sorti de ça, en soi, c'était OK. Mmh. J'ai arrêté de parler à certaines personnes, gloire à Dieu, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis le plus sale des personnes, je pense, qui est passé dans ton podcast et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que mon exemple, il vous serve à vous, que vous soyez pas punis comme moi j'ai été puni, parce que je le mérite. Je mérite, Non, je tout. pense pas qu'il faudrait que tu parles comme ça. Je sais même pas si Dieu te voyait comme une personne sale. Je pense qu'il te voyait, tu étais chrétien en fait, donc il te voyait comme son enfant qui a fait des erreurs mais qui est revenu et lui directement, c'est, je sais que mon pasteur il en parle souvent. Il parle souvent du fils prodigue, quand il revient, Dieu court vers lui Mmh. et en fait, c'est ce qu'il a fait avec toi parce que dès que tu as fait cette lettre, il t'a emmené dans sa gloire Mmh. et il t'a montré son amour parce que c'est comme ça qu'il te voyait. En fait, il t'aimait et il t'aime toujours. Donc je pense que même les personnes aujourd'hui qui font, des choses sales, qui sont pas encore chrétiennes, le Seigneur, il sait très bien, en tout cas pour les personnes qui vont devenir chrétiens demain, il sait en fait qu'il va les rattraper, tu vois? Mmh. Mais je pense qu'il faut aussi avoir cette volonté. Toi, tu avais cette volonté de sortir de là Carrément. et par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, tu en es sorti et aujourd'hui, tu Je peux témoigner que Dieu est fidèle et que entre Dieu et l'argent, bah, le choix, il est vite fait et vite finalement. fait, mais je mettrais pas 1 € là-dedans, hein. Franchement, quand on est dedans, on se rend compte à quel point, bah, Satan, en fait, il veut nous renfermer dans ce piège de, «Je suis trop sale pour venir à Dieu», mais on n'est jamais trop sale pour venir à Dieu. Aujourd'hui, je suis revenu, tous les péchés possibles, imaginables, je les ai commis. Pourquoi, enfin, je mérite pas. Mmh. Je mérite pas du tout. Donc voilà, c'était un message pour, toutes les personnes qui nous regardent. J'espère que, voilà, si vous n'êtes pas encore venu à Dieu, revenez vite, hein. Tu te sens comment du coup depuis que tu es revenu, depuis que, bah, que tu es sorti de là? Émotionnellement, spirituellement, tu te sens comment? Je me sens léger. Ah bah, Je me sens léger, je me sens mieux dans ma vie en général. Hem, je dors mieux. Avant je dormais pas. mmh. Je dormais pas ou quand je dormais j'avais, bah, des cauchemars, bah, comme j'ai pu en parler. Hem,
je me sentais pas forcément bien avec ma famille, surtout avec ma famille proche de Christ, au vu de ma situation. Et je disais: «Bah, en fait, je veux pas suivre Dieu si je suis pas d'accord avec ses opinions». Et donc en fait, en quelque sorte, À l'écart. je me suis mis à l'écart tout seul, en fait. Et je me sentais très seul. Aujourd'hui, bah, tout va pour le mieux grâce à Dieu. Dieu, fait pas mal de choses dans ma vie actuellement, mais comme j'ai dit, je mérite rien de tout ça. Je mérite rien de tout ça. Je mériterais d'être dehors à la rue, je mérite rien de tout ça. Amen. Ouais, je pense que de toute façon, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Personne ne mérite rien, mais comme il est bon, il est fidèle, il nous fait grâce en vrai. C'est incroyable. Donc, j'aime beaucoup ton témoignage. Franchement, c'est bouleversant. Mais moi, je vais le dire ici, mais en fait, l'équilibre par rapport à Business en Christ, c'est vrai qu'on parle souvent d'argent parce que j'aimerais que les chrétiens soient vraiment à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent, vu que c'est la volonté de Dieu. Mais à quel prix, en fait? À quel prix est-ce qu'on doit tout accepter pour avoir de l'argent? Est-ce qu'on doit dormir, rêver d'argent, rêver d'avoir des millions d'euros, et cetera? À défaut d'avoir une relation avec Dieu qui est saine, à défaut de garder les valeurs du royaume, je pense pas du tout que ce soit la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que du coup, ce type de témoignage, c'est hyper important parce que ça met l'équilibre entre Oui. le fait d'aspirer à la prospérité financière que Dieu, veut qu'on ait, mais de garder en fait la plus grande richesse, c'est la relation avec Dieu. La plus grande richesse, c'est la garantie d'avoir, la vie éternelle auprès de lui, tu vois? Donc, si du coup, bah, on laisse cette richesse que Dieu nous a donnée pour avoir une richesse qui va on va pas mourir avec notre argent, Ah non. c'est pas le but. Donc, je suis très heureuse en tout cas que le Seigneur ait permis que tu puisses sortir de ça. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer maintenant quel est ton business actuel? Du coup, tu m'as expliqué que c'était un business en plus qui était sous tes yeux, que Dieu te montrait depuis longtemps, mais tu ne voyais pas tellement tu voulais de l'argent rapide, en fait. Ah, c'est incroyable, c'est Ouais. incroyable. En fait, pour tout vous dire, je travaille dans l'hôtellerie depuis maintenant, 2 ans et demi. Donc j'ai commencé en tant que réceptionniste classique, mais comme tout homme ambitieux et rêveur, j'ai toujours voulu faire plus. Toujours, 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 toujours. Et donc j'ai postulé pour un poste de responsable, donc pour le contexte, j'habite en Normandie et donc à Paris. Donc dans un hôtel à Paris, en tant que responsable de réception, chef de brigade plutôt. Et donc en fait, à la suite de ce choix, j'ai rencontré quelqu'un qui avait son agence d'intérim, donc spécialisée dans l'hôtellerie. Et donc moi j'aime beaucoup parler business, donc je lui demande, «Mais combien tu as fait ce mois-ci?» Je vais pas te dire combien j'ai fait ce mois-ci, mais je vais te dire combien j'ai payé d'impôts. Je fais: «OK, 70 000 €». Il a payé 70 000 € d'impôts Ouais, en un mois? Enfin, je crois que c'était en un mois ou trimestriel, parce que ta déclaration ouais. trimestrielle en 3 donc là comme ça, je fais: «En fait, il y a un potentiel». Il me dit: «Ouais». Du coup, je me renseigne et cetera. Je me lance en sous-traitance avec lui, donc avec lequel je travaille dans plusieurs, hôtels du coup en Île-de-France lorsque je viens ici. Et donc je lance, le même concept, mais dans le nord de la France, donc basé sur des hôtels, voilà. Donc en fait, ce projet, il a toujours été sous mes yeux, donc j'ai fait la rencontre de cette personne et je me suis quand même lancé dans l'EFM après. Et j'ai toujours eu cette sensation en fait que, je devais être dans l'hôtellerie, c'était quelque chose pour moi, les langues, c'était quelque chose pour moi. En fait, par mon désir mauvais, par mon désir de posséder, par tout ce que j'incarnais comme personne, mauvaise, je me suis lancé là-dedans, mais c'était quelque chose qui était sous mes yeux depuis, bah, 2 ans et demi. Et je me suis lancé vraiment, que très récemment, quoi. Mmh. Par la grâce de Dieu, ça marche bien, Mmh. mais c'est pour ça qu'en fait, spoiler, j'avais oublié ça. J'allais lancer une marque e-commerce, donc en rapport avec Christ, juste avant d'être dans les FM. Ah ouais? C'est-à-dire que j'avais en fait, c'était des t-shirts avec des versets bibliques de sport. OK. Donc c'était un moment où j'allais lancer ce projet et je suis tombé dans les FM. Incroyable. Je suis tombé vraiment juste après et puis je me suis posé un moment: «Bon, est-ce que je choisis?» C'est pour ça que je te dis, j'ai choisi Satan que Dieu, Mmh. parce que j'avais, ce choix de projet chrétien et ce choix de projet, complètement, opposé, à Dieu. Et donc j'ai choisi ce projet opposé à Dieu. Voilà, aux valeurs qu'il incarne. Ouais. Voilà, Et du coup, bah, c'est ton histoire en soi, hein, c'est ton histoire. c'est mon histoire. Et par la grâce de Dieu, bon, elle est pas finie, mais en tout cas, la suite est belle. Donc là, tu as ton, business actuel dans l'hôtellerie. Est-ce que tu peux un peu expliquer, du coup, en quoi ça consiste? Tu m'as dit que c'était comme une agence d'intérim? C'est ça. En fait, le petit problème que beaucoup d'hôtels ont aujourd'hui, c'est le taux d'absentéisme. Donc en fait, beaucoup de personnes mettent des arrêts maladie ou même, bah, quand ils partent en vacances et cetera. Et le fait dans l'hôtellerie, il y a des logiciels, précis, en fait, qui nécessitent une connaissance. Cette connaissance-là, elle est,
elle est pleinement reçue, entre guillemets, entre tout dépend du profil, à 3 semaines. Après, tout dépend si le profil fait l'affaire ou pas. Donc en fait, entre ces 1 et 3 semaines, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés, entre guillemets, pour une qualité qui n'est pas forcément au rendez-vous, surtout pour des remplacements de vacances Mmh. ou des remplacements de temps en temps. Donc en fait, moi, je permets aux hôtels d'avoir cette solution-là pour un moindre coût, donc économiser sur l'année, sur une base de salariés, plus de 60 000 €. OK, Voilà. OK, c'est cool. Donc félicitations pour ce projet. Merci beaucoup, avec Je plaisir. te souhaite vraiment qu'il réussisse, que, si tu as d'autres projets, que tes autres projets prospèrent Amen. et je vais te demander de prier pour les personnes qui nous ont suivis. Pour les personnes, par exemple, qui avaient, je sais pas, l'amour de l'argent, elles voient aujourd'hui que leurs activités ne fonctionnent pas, elles se demandent: «Purée, mais est-ce que je devrais pas toucher à autre chose et tout?» Ou bien pour les personnes qui sont tout simplement là et qui sont, oppressées, comme tu as pu l'être, est-ce que tu peux prier pour elles? Je veux juste avant de prier, passer un message. 1, passez toujours Dieu en priorité. Dieu, en fait, lorsque vous êtes à Dieu, il vous donnera tout le reste après. Une fois que vous êtes avec lui, tous vos désirs, il le comblera s'il le veut. Il a le pouvoir. Dieu, il a ouvert la mer en 2. Dieu, il a créé le monde, il a créé toutes les planètes. Donc toi, tu crois qu'il peut pas faire en sorte que ton projet aboutisse. Ton projet, c'est une poussière, c'est rien du tout. Donc le message que je veux passer, c'est déjà ça, placez Dieu en votre priorité. Le 2e message, c'est soyez vous-même. Mmh. Soyez vous-même, n'essayez pas de plaire aux autres parce que j'avais, quelque part ce désir de plaire aux autres finalement pour avoir de l'argent. C'était pas que mon désir malsain, mais c'était aussi, l'image que les autres, avaient de moi. Ouais, exactement. Voilà et voilà et voilà, ouais. C'est des très beaux messages et c'est super important parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, quand on est un peu cloisonné dans un système de pensée, on voit seulement ce qui ne va pas, mais des fois, on voit pas aussi, ce que Dieu peut nous donner ou ce qu'il nous a déjà donné. Donc en fait, on est vraiment centré sur ce qui va pas, les factures, le manque d'argent et cetera, le manque d'épanouissement et la comparaison aux autres et finalement, on passe à côté de ce que Dieu nous a déjà donné et ce qu'il peut nous donner demain parce qu'on perd notre foi. Donc c'est très important que tu puisses rappeler ça et effectivement, la comparaison et le regard des autres, c'est vraiment destructeur. Carrément, Parce qu'on est prêt à tout, en fait, pour pouvoir plaire aux autres et c'est cetera. ça. Ne crachez jamais sur ce que vous avez. Ce que je veux dire par là, c'est que, déjà si vous avez, la possibilité d'être en bonne santé, on se rend pas compte de la chance qu'on a juste d'être en bonne santé. On se plaint beaucoup de la France, mais aujourd'hui la France, c'est un pays, pour l'instant, j'espère que ça va durer, qui est en paix. Mmh. Voilà. On a tous les jours à manger, à boire, un lit, des vêtements. Ne crachez jamais sur, en fait, ce que vous avez, parce que ça a une valeur inestimable pour quelqu'un qui n'a pas. Ne crachez pas sur ce que Dieu vous donne. Dieu vous donnera tout ce qu'il faut après, dans son temps, parce que Dieu a un timing qui est parfait. Amen. N'essayez pas d'imposer votre timing à Dieu, vous allez vous perdre comme moi je me suis perdu. J'ai voulu imposer mon timing, j'ai dit: «Non, non, non, c'est pas maintenant, c'est mon moment, c'est moi qui choisis. Ne faites pas la même erreur que moi». Voilà, Amen. voilà, Merci. ne crachez jamais, avec plaisir et comme j'espère que mon témoignage, en tout cas, pourra toucher des vies. Amen. Moi, Voilà, je pense qu'il touchera des vies, forcément. j'espère. Voilà. On passe à la prière? Yes. Allez. Seigneur Jésus, je prie en ton nom. Seigneur, que puisses-tu agir sur les personnes qui regardent ce podcast, sur la jeunesse, mon Père, qui aujourd'hui est attaquée continuellement par rapport à l'envie d'avoir de l'argent, Seigneur, par rapport à l'envie de reconnaissance, par rapport à l'envie d'avoir des filles, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, cette personne qui a regardé, qui se sent peut-être concernée, qui est déjà peut-être dans cette activité, Seigneur, viens agir en ton grand nom, Seigneur Jésus, pour qu'il puisse être sauvé comme moi j'ai eu la chance inouïe d'être sauvé, mon Père. Tu sais à quel point j'ai souffert durant cette période. Et tu sais à quel point j'ai impacté négativement la vie de plusieurs personnes. Je veux aujourd'hui, Seigneur, te rendre l'appareil, en quelque sorte, pour que tu puisses agir dans la vie de plein de gens. En ton grand nom, Seigneur Jésus, Amen. Waouh, t'es ému? Ouais, de ouf. Incroyable. Merci pour ta prière. Amen. Merci. Pourquoi t'es ému à ce point? C'est une chance pour moi d'être là aujourd'hui. Si Dieu aurait voulu que... Enfin, je mérite pas. Je mérite pas, tu vois. Pour toute la méchanceté que j'ai fait pour que moi j'ai encore cette chance d'être là aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais, il est vraiment fidèle, il est bon, il nous aime et je lui rends vraiment toute la gloire. Je suis très touchée par ton témoignage et je prie vraiment que les personnes qui vont le suivre puissent sortir de ces choses dans lesquelles elles sont aujourd'hui si ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Que, comme tu as dit, on ne soit pas en train de chercher la gloire, mais vraiment de rendre gloire à Dieu par notre vie, par nos business et que le nom du Seigneur soit glorifié dans tout ce qu'on fait en fait. Amen. En tout cas, merci Igor Avec plaisir. pour tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir.
Est-ce que tu as des réseaux sociaux Je suis pas là pour mettre en avant aujourd'hui. Ok, Je suis pas là pour mettre en avant aujourd'hui sur mission. Donc Ok. anonyme aujourd'hui. Anonyme. ça marche. Voilà. Si vous voulez me retrouver, vous allez tomber sur moi à un moment ou un autre si Dieu le veut. Voilà. Sur votre route, si vous qui êtes dans l'EFM, qui faites en tout cas un business, peut-être pas forcément l'EFM, mais qui est non lucratif, qui est basé dans le mensonge, qui est basé dans des choses mauvaises, vous allez tomber sur moi. Je prie que vous tombez sur moi Amen. et que je puisse éventuellement vous diriger, mais aujourd'hui, aucune gloire à moi. Aujourd'hui, c'est que lui. Yes, C'est que lui. ça marche. Voilà. Merci Igor, t'es au top. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi Business en Christ. On se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. À dimanche prochain. À dimanche. Salut. Voilà. Voilà. Merci pour ton témoignage. Avec plaisir. J'ai hâte de voir l'épisode. Ouais. T'as intérêt à bien le monter. Hein.